Ok, bon bah c'est parti. Alors je vais essayer de changer, alors de partager une autre fenêtre. Voilà ça. Ok, et donc si je mets ça en marche, eh ben c'est parfait, ça vient tout seul, c'est cool. Et, et, on va enlever celui-là, comme ça ce sera plus joli. Voilà. Voilà, ouais c'est pas mal comme ça. Ok, ok, ok. On va commencer par jeter un petit coup d'œil au web post qui vient d'arriver. Alors, je viens de mettre à jour mon jeu, hein, j'ai pas encore vu du tout les nouvelles cartes. Et donc, on va découvrir cette nouvelle faction des Emperor's Children. Alors, je vais lire vite fait le, 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 le- le web post. Et puis ensuite, on va aller voir. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il me fait là? Mhm. Oh, il y a un effet chelou. Oh, c'est bizarre. Ok. Je sais pas si c'est normal. Ah, bah, on le voit plus. Oh, bah merde. Hmm. Ok, oh, c'est bizarre ça. Ok, ah attends, ça marche mieux ou pas là maintenant? Ah, ok, bah je sais pas ce qui se passe. On va laisser le jeu en fond, comme ça a pas l'air de poser problème. Ok, alors, the Persians are here, enter a world of new sensation. Oh là là. Every sings such sweet sorrow. Ah là 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 là. Okay, okay. Now, when was Russian land on the battlefield of Warhammer 40k Warforged today? Are you ready to tap into a new level of sensation unknown to mortal ken? The Emperor's Children joined the game as a whole new faction, bringing new mechanics and strategies into the game. Keep reading to discover more about what they bring to the table and how to collect them. Okay. Of note, missing visuals and sounds. Ok, ça j'ai déjà vu. Parce qu'ils en ont parlé. Ils en ont parlé sur Discord. Alors, The Emperor's Children join the battle. Ok. Je vais zoomer un petit peu, ça va être un petit peu mieux. Ouh là là, ok, comme ça on est bien. In the theater of war, they once moved with unmatched grace. Sons of a Primarch who sought beauty, order, and precision. Perfection, yeah! Now the Emperor's children are no longer his, and the pits of betrayal they found in the pits of betrayal they found new music in the screams of their enemies. Eh ben oui, hein. New purpose in the quest of new sensations and new powers in the gift of their new master. Okay. The Emperor's children joined the battlefield as warriors of excess, driven by hubris. Je connais pas ce mot. Jealousy and the thirst of extreme thrill. They fight not for conquest, but to express the sublime through suffering and to refine death into an art form. Okay, what once were proud legendaries and are now the sculptor of torment, seeking no throne but the one built on flawless carnage. Eh ben dis donc. Alors, New Warlords, ok. Donc on a trois nouveaux Warlords. Lord Kafrael, Xarahan et Lucius. Yes, yes, yes. Ok. Et on peut les voir dans le artwork juste en dessous. From the cruel legends carving their path since the Great Crusade to ascend warriors with newfound thirst for the extreme, three powerful warlords will conduct the Dark Prince's symphony into battle. Alors Lord Kafrel, leading the Carlos Blades to uncounted victories with towering arrogance, Lord Kafrel singles out the enemy's champions, inflicting a gory demise upon his chosen foes. Zahan, possessed of an infernal arrogance and physical perfection, Xarahan prides itself upon its martial prowess, seeking nothing but to test itself against the greatest champions. Ok.
Elusively immortal battle fighter of superlative skill and egregious ego, Lucius has funneled lifetimes of experience into raising his swordmanship to supernatural superiority. Et ouais les gars. Alors, new card mechanics, ok. Alors, ecstasy, cruelty, stimulation and combat elixirs. Ok, donc pas mal de nouvelles mécaniques. Tu sais quoi? Je pense à un truc. J'ai dit que j'allais partager le live, le lien, mais je ne l'ai pas fait. Alors on va aller faire ça tout de suite. On fait une toute petite pause. Gestionnaire de stream. Oh lolo, je sais plus comment ça marche tout ça. Ok. 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 Ah mais je sais ce que je vais faire, bien sûr, je sais ce que je vais faire. Je vais faire ça. Je vais faire hop. On va copier le lien comme ceci. Oh là là. On est en live les amis, yes. Là. Ok, great. Let's do the same right here. Oh, on a déjà la battle music de la part de The Ecclesiarch. That's great. Okay, let's go here as well. And no, here too we already have some live stuff here. Okay, one last thing. Okay. Let's go back. All right. So we have new traits, special cards also make their way into Warpforge. Get ready to take down your enemies through sheer vice with ecstasy. Units with ecstasy X will trigger an effect when their health is lowered to X or less, okay, but only if they still live. Ok, donc là, on a une capacité qui s'active lorsque les points de vie d'une unité sont en dessous d'un certain seuil, ce X du coup, et une fois que l'unité a des points de vie qui sont en dessous de ce seuil-là, la capacité s'active, mais il faut que l'unité soit toujours en vie. Très bien. Ensuite, Cruelty. Units with Cruelty abilities will activate an effect when, during your turn, an enemy unit receives damage but is not destroyed. Ok, d'accord. Donc, cruauté, c'est un effet qui va s'activer lorsqu'on va endommager une unité ennemie, mais sans la détruire. Voilà. Et ça se produit seulement pendant notre tour, pas pendant le tour de l'adversaire. Ok. Stimulation. Units with stimulation will trigger their ability when they are targeted by a stratagem. Oh, ok. Ok, donc stimulation ça s'active lorsqu'une unité est ciblée par un stratagème. Alors est-ce que c'est un stratagème allié ou adverse? Ça peut être les deux j'imagine. Ok, très bien. Et Combat Elixirs, donc ça c'est des nouvelles cartes. Some Emperor's Children cards generate Combat Elixirs, additional stratagems that will give them an edge in battle and help them trigger their unique mechanics. Ok, c'est intéressant ça. On a des cartes spéciales qui vont être générées par certaines troupes, certaines unités, certaines cartes même. Et du coup, c'est... Alors, je sais pas si ce sont des cartes, mais j'imagine, parce que ce sont sûrement des cartes et des genres de cartes éphémères peut-être qu'on va avoir en main et qu'on va pouvoir utiliser sur nos troupes ou nos unités. Ou, voilà, on va voir. Ok. Alors, how to start collecting them. Ok. Pre-sales. Ok. Bon, ça c'est pas mon truc, hein, les pre-sales. Vous verrez hein, que j'ai pas acheté de, enfin, j'ai rien acheté de particulier. C'est pas mon truc d'acheter des gros machins quand de nouvelles cartes arrivent dans le jeu. J'aime bien collecter comme ça tranquillement à mon rythme. J'aime bien aussi de temps en temps mettre un petit peu d'argent dans le jeu, voilà, en achetant une campagne premium
Ou le pass premium des orques aussi, je l'avais acheté parce que je trouvais ça cool. Et ça me permet aussi d'avoir certains avantages, hein. Ça permettait d'avoir en gros 2 cartes légendaires, donc je trouvais ça intéressant. Mais je suis vraiment pas du genre à acheter les gros bundles et tout, donc pour le moment j'ai rien, et puis on va voir petit à petit comment ça se passe. On va voir, parce que s'il y a un premium pass du même genre que dans l'extension des orques, qui coûte un certain nombre de gold, alors il y a moyen que je le prenne. On va voir, ça dépend aussi des récompenses, hein. S'il n'y a rien d'extraordinaire, je ne prendrai pas, mais s'il y a des cartes légendaires qu'on peut choper plus facilement comme ça, alors why not? Ok, take advantage of pre-release and release day deals to get extra value when collecting the new faction. The Adeptas Sororitas join... What? Oula, c'est quoi cette faute là? Wesh, n'importe quoi. The Emperor's Children joined the game as an entirely new faction, so the new cards will be collectible by similar means to the existing factions. Of course. Ok, so Emperor's Children Booster Packs. Ok, oui, d'accord. Donc on peut ouvrir des booster packs forcément, de la faction ou des booster packs pour toutes les armées. Get amazing value with the exclusive Lucius DLC available only on Steam from the start of Warhammer Calls. Ok, donc on a la possibilité d'acheter un truc ici qui nous permet d'obtenir Lucius directement. Ça doit être le Warlord légendaire du coup, j'imagine. Ainsi que 10 boosters de la faction et l'avatar de Lucius. Ok, donc alors attends, est-ce que je peux aller voir ça vite fait? Est-ce que je peux aller voir ça? Ok, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ah. Je me rends compte que depuis tout à l'heure, il n'y a pas le partage d'écran, c'est relou ça. Comment ça se fait ça? Capture de fenêtre. Eh ben, mets-la moi ma fenêtre, wesh. Oh, bah il veut pas. Ok, mais c'est bizarre ça. Ah, mais attends, je sais. Si je fais ça, et que je fais ça, et que... Non, toujours pas. Ok. Ça marchait au début, ça marche plus maintenant. C'est relou ça. Ah, ça y est. Oui. Ok. Eh ben voilà. Non mais attends. Donc, on y retourne. Alors moi, ce que je voulais faire, c'est aller sur Steam vite fait pour voir cette histoire de DLC. Mais non, c'est pas ça que je veux. Si, c'est ça que je veux. Ouais, ok. On va faire Warpforge ici. Yes. Et on va voir la DLC. Ça doit être quelque part. Voilà, c'est là. Ah oui, d'accord. Ok. Ok, alors comment ça se passe? Ok, là je vois que ce qui est disponible c'est le Warpforge Sororitas Starter Bundle. C'est pas du tout le truc de Lucius. Peut-être que c'est pas encore disponible après. Je sais pas si l'événement des Skulls a déjà commencé ou pas. Je suis pas trop renseigné là-dessus. Bon, c'est pas grave. On verra ça plus tard. Ok. Ok. Donc en tout cas, il va y avoir une DLC, hein, ok. Ensuite, on a the Battle Pass. Get the Battle Pass and a myriad of booster packs and vault tickets at the best price with one of the 3 limited time bundles available in the web shop. Check out all the info in the pre-sale web post. Ok. Ça, j'imagine que c'est les offres qu'on a déjà vues. Alors, non, il y a de nouvelles offres, d'accord. Bon, ça change pas grand-chose. Offre de lancement, qu'est-ce que c'est que ça? On peut pas voir ce que c'est? Ah, si. Ah, il y a la campagne premium ici, d'accord. Avec 5 boosters et 3 tickets pour le Vault. Ok. Ok, bon, c'est pas totalement inintéressant. Ah oui, alors par contre, c'est la campagne premium. Ok, ici c'est différent. Ici on a
le pass de bataille, donc j'imagine le pass premium, je ne sais pas comment ça va fonctionner. 5 booster packs et 3 tickets. Ok, d'accord. Là, on a des cosmétiques en plus. Ah, on a plus de boosters. On a le Battle Pass, on a des boosters. On a 5 tickets et puis des cosmétiques. Et après, c'est les méga bundles. Bon, voilà. Mais du coup, ils ont changé en fait. Je crois que voilà, ces trois-là, ils étaient déjà présents. Ils ont ajouté celui-ci en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils ont ajouté celui-ci. Je pense qu'il y a eu pas mal de, de plaintes des joueurs qui ont pas compris pourquoi il n'y avait pas la premium campagne dans un bundle en dehors de celui-là qui coûte hyper cher. Et du coup, ils ont fait un bundle en plus. Donc, ok. Alors, completing the Emperor's Children release event missions and progressing through the Battle Pass will net you Emperor's Children themed rewards, such as faction booster packs. This will also be the way to collect 4 of the new factions cards until they become widely available at a later date. The vault will open its doors again while the Emperor's Children release event is live. A total of 6 of the new factions cards will only be collectible through the vault because before they become widely available at a later date. Ok, donc c'est grosso modo la même chose qu'on a eu avec l'extension des orques. On a du coup, voilà, certaines cartes qui vont être exclusives au Battle Pass et d'autres cartes qui vont être exclusives au Vault. Et ces cartes-là ne peuvent pas être obtenues d'une autre manière. Elles ne peuvent pas être obtenues dans les boosters avant la fin de l'événement en fait. On sait toujours pas, on sait pas combien de temps ça va durer hein, pour le moment. Hein. Ok, new promo code, ok, très bien. After the end of the release event, the new purchase card will make frequent appearance in the shop. Keep your eyes peeled. Ok, good. Alors le Battle Pass, donc on a un Battle Pass, ok. On a Premium Battle Pass qui coûte 2850 gold exactement comme dans la faction, comme dans l'extension des orques, ok. Donc là c'est le même délire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, 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 ok. Ouais, bon, voilà, on a 20% de points en plus dans la progression du Battle Pass si on achète le Battle Pass, le Premium. On aura aussi accès à Xarahan, le nouveau Warlord. Et aussi 4 des nouvelles cartes, including a Legendary, ok, donc c'est pour ça que c'est intéressant en fait, parce qu'il y a accès à des cartes légendaires et accès aussi à davantage de récompenses, comme par exemple des tickets de vote qui vont aussi nous permettre d'obtenir une carte légendaire, j'imagine, donc c'est pour ça que c'est intéressant. Ok, new promo code and cosmetic, et donc on a le code SKULLS25 pour obtenir 2 boosters des Emperor's Children, ok. Donc il faut aller dans le web shop. Non, c'est pas ça. Ok, ok, ok. Alors le free cosmétique, je l'ai déjà récupéré. Et voilà, on a fait le tour. Ok, très bien. On va faire un petit tour. Non, c'est pas ça. Il faut que je retrouve l'adresse du... Ah mais non, 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 je suis sur mon ordi là, j'ai pas besoin de ça. Normalement... Alors, on va retirer... On va retirer cette fenêtre là. Ok. Donc normalement, si je vais là... Non, c'est pas ça. Comment on fait? Ah oui, redeem code. Ok, d'habitude je fais ça sur le téléphone, donc j'ai pas l'habitude. Là, là, ok. Confirm. Et on va obtenir normalement les 2 booster packs. Ou pas. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Invalid code. Bah dis donc, il faut l'écrire en majuscule peut-être. Ah mais non, j'ai oublié le S. Il y avait un Skulls. Bon, je vais vérifier. Non, tu restes comme ça, voilà. Voilà, voilà, voilà. Skulls 25. Ok, normalement je l'ai bien écrit. C'est un petit peu long, hein? Bon, c'est bizarre. Ok. Ah bah d'accord. Mais non, je l'ai pas fait encore le code. Qu'est-ce qui me fait là? Alors, Free Avatar, super.
Non. Mhm. Oh là là, oh là là, oh là là. Ok, allez, on va relancer le jeu, hein, d'accord. Voilà, voilà, voilà. On va relancer le jeu, c'est pas grave. Ok. Alors, est-ce que ça va mieux fonctionner cette fois-ci? Nananana. Ok. 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 Bon, on devrait l'avoir, j'imagine, notre avatar. Effectivement. Très bien. Est-ce qu'on a eu nos deux booster packs? Alors voilà, donc c'est là qu'on peut se procurer la campagne premium avec 5 boosters et 3 tickets en plus. Très bien. Je jette juste un petit coup d'œil à ça au passage, ok. Premium, voilà, très bien. Et on a effectivement nos deux booster packs. Donc voilà, ça a planté un petit peu tout à l'heure, mais on a quand même eu nos booster packs, donc c'est cool. Et voilà, oh, ça va durer 4 semaines. Oh lolo, ok. Ok, bah, c'est exactement comme l'événement de la sortie de l'extension des orques en fait, c'est exactement pareil. Oh là là, un Warlord épique avec 40 points de vie. Vas-y donc. Ok, et donc voilà, on a les 2 tiers des récompenses qui sont malheureusement verrouillées. Il faut acheter le pass premium pour les avoir. Et on a effectivement une carte légendaire dans le lot. Malgarage dit Adamant. 3,55 pour 5 énergies Armor 1. Donc c'est pas mal. Ecstasy 2. Donc ça veut dire que quand ses points de vie sont réduits à 2 ou en dessous, ça active cet effet-là. Il se soigne de 2 du coup. Ok. Et stimulation. Quand il est ciblé par un stratagème, il gagne +1 en range attack de façon permanente. Ok. Intéressant, dis donc. Ok. Wow. Stylé, stylé, stylé. Ok. Ok. Ah, c'est cool. Ça fait plaisir là. Euh, Get now. Ok, bah je vais probablement le prendre, hein, le pass premium. Very probably. Ok, on a des missions. Ouais, c'est exactement le même délire. On gagne des tickets ici. Les artworks sont vraiment cool, hein. En vrai, c'est vraiment, vraiment sympa, hein. On a. Alors, play 200 stratagèmes. Ok, ça va. Win 15 multiplayer matches. Très bien. Et trigger stimulation 180 times. Ouh, c'est beaucoup, hein. Eh, c'est beaucoup, hein. Ok. Alright. Alors, oh lolo, 1 out of 7? Sérieux? Attends, attends, comment? Ah ouais, d'accord, ok. Alors, on a déjà une carte légendaire de disponible? Oh lolo, lolo, ok. Pourquoi ils mettent 7? Il n'y en a que 6 là des récompenses. Il y a un petit souci, j'ai l'impression. Ok, ok, ok. Ouh, il va falloir grind, 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 grind. Ok. Ah, il est stylé cet avatar, hein. Ouh, ok. Sadistic Decadent Warrior. Ok. Et lui, qu'est-ce que c'est comme carte légendaire? Various Lord Cacophonist. Ok. 6 6 6 pour 7.
pas terrible, terrible, mais bon, il est solide quand même. Stimulation, give -1 to all enemy units until your next turn. Ouh! Ça veut dire qu'il y a le Warlord aussi. C'est marrant ça. Ok. Ok, intéressant, intéressant. Alors, du coup, ce que j'avais prévu de faire, moi, c'était tout simplement de regarder un peu tout ça, ok. Mais aussi d'aller voir les nouvelles cartes, en fait. D'aller ici, dans la nouvelle faction, et de checker les nouvelles cartes. Il y en a un paquet, hein, bon, voilà. Mais voilà, l'idée c'est de faire ça. Donc on va regarder d'abord les Warlords et puis ensuite les cartes. Et puis voilà, on va se faire une petite idée de ce qu'il y a dans cette nouvelle faction, tout simplement. On va juste jeter un petit coup d'œil à... Attends, qu'est-ce que je voulais voir? Je voulais voir ça vite fait. Ok, alors. On va démarrer tout de suite. Je voulais juste voir vite fait. Ok, il n'y a pas grand monde pour le moment. On n'a pas dû voir mon annonce, mais bon. Voilà, c'est pas grave, on va démarrer, hein. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer avec les Warlords. On va regarder un petit peu ce que c'est, qu'est-ce qu'ils font et tout. Et donc, on commence avec Lord Cathrael, le Warlord rare du coup. 35 points de vie, ok. Et on a Stimulation, give +1 to a random enemy, random friendly troop. Et c'est tout? Ok. Donc, Stimulation, ça veut dire que quand on cible notre Warlord avec un stratagème, alors on donne +1 en mêlée de façon permanente du coup à une troupe alliée. C'est pas mal, c'est pas mal. Et on a un talent évidemment, Euphoric Strike, 2 énergies, deal 1 damage, if the target dies, create a random combat elixir in your hand. Ok, deal 1 damage, on peut éventuellement cibler Cathrael avec pour obtenir son effet de stimulation. Bon après, un dégât c'est pas non plus forcément très intéressant de le mettre sur son Warlord. On va faire des dégâts donc à des ennemis avec ça aussi. Et ici la troupe crève, on obtient un élixir. Est-ce qu'on peut aller voir ce que c'est les élixirs du coup? Alors. Eh ben non. Je ne vois pas d'élixir. Je ne vois pas d'élixir ici. Ok. Est-ce qu'ils sont là peut-être? Non, ça ce sont les cartes offensives et défensives. On peut pas voir ce que sont les élixirs. Ok. Bon. On ira voir ça peut-être sur le site officiel. Ok, alors on passe au Warlord légendaire directement, qui a 35 points de vie, dis donc. Ok, d'habitude c'est 40, mais on a un autre Warlord à 40 points de vie, donc bon, ok. 3 en mêlée, 1 en range attack comme le Swarm Lord, intéressant, et il s'agit donc de Lucius the Eternal, qui a aussi un effet de stimulation, deal 1 damage to a random enemy. Ok, très bien. Et ensuite le talent Duelist Hubris. Ça coûte une énergie seulement. Attention, give vulnerable 1 to an enemy troop or heal 1 to a friendly unit. C'est vraiment pas mal du tout ça, hein. Le donner vulnérable à un ennemi, c'est toujours très intéressant. Vulnérable 1 pour une énergie, nickel. Non, franchement, c'est cool. Et on peut aussi se soigner, et on peut en particulier soigner Lucius lui-même, qui va activer son effet de stimulation. Donc, c'est sympa tout ça, c'est intéressant. Ok, super. Ok, donc on dirait un Warlord assez agressif, hein, avec ses 3 points d'attaque en mêlée, avec ses dégâts en plus random ici. Ouais, on voit bien un Warlord agressif là. Ça va faire mal.
Et là, on a le Xarahan Demon Prince avec ses 40 points de vie, Ecstasy 15. Donc ça veut dire que c'est un effet qui va s'activer lorsque ses points de vie sont en dessous de 15. À 15 ou en dessous du coup. Alors, je crois comprendre que c'est un effet qui s'active uniquement au moment où on passe en dessous de ces points de vie là. Mais ça va pas s'activer ça va pas s'activer plus tard dans la game. En fait, ça s'active une fois. Et effectivement, ça a du sens vu ce que ça fait, puisque voilà, lorsqu'il passe en dessous de 15 points de vie, enfin à 15 points de vie ou en dessous, et ben il gagne plus 1 d'attaque en mêlée. Et voilà. C'est intéressant ça, hein. C'est intéressant, hein. Avoir Warlord aggro aussi, du coup, hein, ça matche bien avec ça. Ok, et on a un talent, donc Excessive Vigor, 2 énergies, give a Dark Pact. Ok, on a les Dark Pact dans cette faction. Eh B. Give a Dark Pact of access to a friendly troop if it's a demon. Et on a des démons en plus. Oh lolo. Give it +2 health as well. Waouh. Eh, c'est balèze, hein. Eh, c'est balèze, hein. Donc en gros, on donne +2/+2 en attaque de façon permanente à une troupe alliée pour 2 énergies. En vrai, c'est cool, c'est super cool. Et si c'est un démon, on lui donne plus de points de vie en plus. Donc ça veut dire +2/+2/+2 pour 2 énergies. C'est balèze, hein. C'est balèze. Alors attention, ah ouais, on va voir comment, on va voir ce qu'on a. Ah bah oui, on en a des démons en fait. Ah oui, là par exemple, on a un petit démon ici. Démonette 2/02 pour une énergie. Et donc en fait, ça veut dire que pour 3 énergies, on peut sortir cette carte sous la forme d'une 4/2/4. Ouais, c'est. Attends, mais c'est vachement bien ça. Mais c'est trop fort ça en fait. On va pouvoir booster les démons qu'on va jouer. Je sais pas s'il y en a beaucoup après des démons. J'ai l'impression qu'il y en a peut-être pas tant que ça. Ah, il y en a pas beaucoup en vrai, hein. Mais c'est super balèze. Alors, attends, on va faire les choses dans l'ordre. Ok. Donc, premier stratagème, Chosen of Slaanesh, et donc give a Dark Pact of Excess to a friendly troop. Ok, donc pour une énergie, Dark Pact of Excess. Ok, d'accord. Donc c'est un petit peu comme un Abaddon's Chosen, sauf qu'en fait on choisit pas le Dark Pact, du coup c'est forcément un Dark Pact of Excess. Donc voilà, ok, très bien. Pour une énergie, c'est cool. On a Demonette qui, oh, rallye give -1/-1 to an enemy troop. Ok, ça c'est une nouvelle mécanique, hein. Les moins, on n'avait pas ça dans le jeu avant. On avait avec les Ultramarines la capacité d'aveugler, de blind les unités ennemies, ce qui réduit à 0 leur attaque à distance, mais de faire des -X comme ça, c'est la première fois qu'on voit ça, c'est cool. Ok, donc c'est pas un effet qui est ultra vénère là comme ça, on dirait. En plus, ça peut cibler que les troupes et par le warlord adverse. Une troupe qui est pas très solide après, bon pour un drop 1 c'est normal, mais ça peut être un drop 4, un drop 3 pardon, assez solide si on la joue avec Xarahan puisque c'est un démon. Donc comme je disais, une 4/2/4 pour 3 énergies, c'est pas mal du tout, hein, en vrai, c'est vraiment pas mal du tout. Et en plus le -1/-1 lui permet comment dire, de potentiellement survivre en affaiblissant une troupe adverse qui serait déjà sur le board. On va y arriver. Ok, donc c'est très intéressant tout ça. Ensuite on a Dark Apparitions. Ok, pour une énergie, give stealth to a random friendly demon. If you don't control any, draw a demon. Super carte, super carte. Donner stealth à une unité alliée c'est extrêmement fort. Et si on n'a pas d'unité, donc de démon en particulier, on en pioche un pour une énergie, on pioche la carte qu'on veut dans notre deck. C'est super, franchement, très fort, très fort. Ça rappelle un petit peu comment ça s'appelle? La carte des Gene Stealer, hein, qui coûte 2 énergies maintenant, qui a été nerf, elle coûtait une énergie avant. Ça rappelle un petit peu ça, voilà cette carte-là. Alors c'est pas la même mécanique, mais ça donne stealth aussi à une troupe pour pas cher. Ok. Alors ensuite un stratagème
Planes of Excess, deal 1 damage to all units. Ok, pour une énergie, un dégât à tout. Voilà, c'est simple, efficace, très bien. Ensuite, on a un deuxième démon, donc 303 pour 2 énergies, qui peut nous donner donc de la même manière que le Demonette une 5-2-5 si on a accès au talent de Xarahan. Donc potentiellement assez balèze. Et le rallye qui donne -2/-2 à une troupe ennemie. Ah, et on donne flanc à nos démonettes. Ok. C'est cool ça, d'accord. Ok, ok. Alors j'imagine qu'il va peut-être y avoir des cartes pour générer des démonettes dans notre main. On va voir, hein, on va voir. Mais c'est intéressant, hein, c'est intéressant. Ok, ensuite un stratagème, on a Embrace the Pain, 2 dégâts. Et ici, la cible survie. Heal 5 to hit. Ok, c'est curieux. Donc on inflige 2 dégâts. Si l'unité survie, on soigne de 5. C'est pas mal. Alors, c'est pas extraordinaire en vrai. Alors 2 dégâts pour 2 énergies, c'est cool. Mais après, comment dire, on peut aussi l'utiliser sur une troupe alliée, du coup, pour la soigner en fait de 3. À moins que ce soit une unité avec de l'armure, qui dans ce cas-là sera davantage soignée en réalité. Donc ouais, faut voir, faut voir. Si on a facilement accès à de l'armure, ça peut être intéressant, mais sinon c'est pas extraordinaire. Soigner 3 à une unité pour 2 énergies, c'est pas ouf. Par contre, les 2 dégâts, c'est sympa. Et le fait de pouvoir faire les deux en même temps, l'un ou l'autre, pourquoi pas, faut voir. Mais ça n'a pas l'air extraordinaire. Eternal Servitude. Ok, un autre stratagème. Épique cette fois-ci, 2 énergies. Choose a friendly troop that died since your last turn and deploy it. Lower its health to 1. Ok, j'ai eu peur, mais la dernière phrase m'a rassuré. Parce qu'en fait, ça fait la même chose que la carte légendaire des Sisters, hein, qui permet de ressusciter une troupe qui est morte depuis notre tour précédent, du coup. Alors attends, since your last turn. C'est pas très clair ce truc-là parce que on avait vu à un moment donné avec d'autres joueurs qu'il y a plusieurs cartes qui ont un effet qui se lit de cette manière-là, mais qui fonctionne pas exactement de la même manière. Est-ce que ça prend en compte le tour qu'on a joué avant, ou est-ce que ça prend en compte seulement le tour de l'adversaire qui a eu lieu? Voilà, c'est pas hyper clair ça. Donc il faudra tester la carte pour voir ce que ça donne. Mais alors du coup c'est une carte qui est potentiellement extrêmement forte, mais elle réduit la santé donc de la troupe qu'on invoque à 1, et donc voilà, ça permet d'avoir une petite contrepartie, un petit inconvénient qui est là, parce que sinon de pouvoir ressusciter les troupes comme ça, c'est juste trop fort. Parce qu'en fait on paye 2 énergies, mais on peut ressusciter un drop 6, 7, 8, enfin voilà. Mais le fait que ses points de vie soient réduits à 1, c'est intéressant, ouais, c'est intéressant. Ok, en tout cas c'est une carte potentiellement assez forte, si ça peut se combiner avec des cartes qui ont flank par exemple, ou peut-être même fast, des cartes qui infligent des dégâts et tout, ça peut être très 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 vénère. Ensuite on a une petite troupe là, un petit 2-2-3 pour 2 énergies, Glittering Myriad Infractor, ok. Et donc stat correct pour 2 énergies, même si bon voilà, les tropes 2 en général c'est pas très très fort. Stimulation. Ok, donc quand on le cible avec un stratagème, il gagne +1/+1 et +1. Ah bah c'est pas mal ça, ok. Donc en fait on peut le booster. Ok. Donc en fait ça c'est intéressant. Alors il y a un des 2 Warlords, je sais déjà plus lequel. Voilà, ça par exemple, lui, il peut cibler une unité alliée avec son talent pour une énergie. Et donc on peut imaginer jouer cette carte-là pour 3 énergies. Et avoir en fait une 3-3-4 avec des stats qui sont excellentes pour le coup, pour 3 énergies. Donc ouais, c'est pas mal ça. Et ici, ça coûte 2 et on inflige un dégât. Voilà, ici, là. Ok, ok, ok. Non, sinon c'est lui, il coûte 2 énergies aussi, mais un Dark Path of Excess. Ok, d'accord. Ouais, donc on peut énormément booster les points d'attaque de cette carte avec le talent de Xarahan. Ok, ouais, ok. En vrai, c'est une carte intéressante, hein. Alors, en soi, en drop 2, un drop 2 c'est pas ouf, mais c'est vrai que avec Lucius, cette carte sera, j'imagine, forcément jouée parce que ça fait un excellent drop 3 en fait. Bon, faut voir ce qu'on a d'autre en drop 3 dans la faction, si ça se trouve, il y a largement de quoi faire.
Mais j'aime bien la carte, comment elle est construite, c'est très sympa, c'est très sympa. Ensuite, on a le Infractor, ok, donc 1-1-3 pour 2 cette fois-ci, et Cruelty. Alors, qu'est-ce que ça fait déjà, Cruelty? Does something when an enemy receives damage but is not destroyed. Ok, ok. Donc, si on inflige des dégâts à un ennemi, à une unité ennemie, hein, c'est pas forcément une troupe, ça peut être le Warlord aussi, et qui n'est pas détruit, donc cet ennemi, on obtient un effet. Et donc, ça veut dire que... Alors, question, est-ce que ça peut s'activer plusieurs fois par tour, ce truc-là? J'imagine. Ça s'active à chaque fois qu'on met des dégâts à un ennemi sans qu'il meure, en fait. Donc on peut attaquer le Warlord avec plusieurs unités, et on obtiendra plusieurs fois l'effet Cruelty. Du coup, lui, il va gagner des stats offensives. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Bah ouais, c'est pas mal. Ouais, ok. Ok. Alors c'est un petit drop 2, hein, je sais pas s'il sera joué parce que c'est pas quand même pas non plus extraordinaire comme effet. Celui-ci est plus intéressant avec Lucius. Mais ok, on voit la nouvelle mécanique, comment ça marche. Ensuite on a le Constrictus, oh là c'est dur à dire, Tormentor. Encore un drop 2, 1-3-3 cette fois-ci, on a beaucoup de drop 2, hein. Et on a Cruelty, Create a random elixir in your hand. Ok, on sait toujours pas ce que c'est les élixirs. Ok, si ce sont des cartes intéressantes, alors lui il peut être sympa, hein, parce qu'il coûte pas cher. On peut ensuite attaquer le Warlord adverse avec plusieurs unités pour créer plusieurs élixirs. Ça peut être intéressant ça, hein. Ça peut être intéressant. Le stratagème qui coûte 2 et qui donne flank, qu'il y a dans quasiment toutes les factions, Quicksilver Grace. Alors on donne flank à une troupe alliée. Et en plus, on obtient un élixir aléatoire dans notre main. Ok, c'est pas mal ça, hein. C'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Ensuite, on a Rapid Evisceration, 2 énergies, deal 2 damage. Donc on a un deuxième stratagème qui coûte 2 énergies et qui inflige 2 dégâts. Et cette fois-ci, si la cible meurt, on met en jeu un Infractor. Ok. Donc, on fait 2 dégâts pour 2 énergies, on détruit une troupe adverse et on obtient un Infractor en jeu. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Une petite carte de tempo sympathique. C'est pas mal du tout ça. Enfin de gestion et de tempo en même temps. Ouais, c'est sympa ça. Alors, encore un drop 2. Et ben dis donc, 1-3-3 pour 2. Très bien, Tormentor. Alors lui, il a Ecstasy 1. Donc ça veut dire que quand il passe à 1 point de vie, il met 3 dégâts à un ennemi aléatoire. Ok. Ok, c'est intéressant parce que ça force l'adversaire à devoir le gérer d'un seul coup, parce que s'il ne le fait pas, eh ben, il va prendre 3 dégâts dans la gueule en fait, tout simplement. Donc ok, intéressant comme mécanique. Ensuite on passe au drop 3, ça y est. Alors une 5, 1, 4, alors des stats assez impressionnantes, hein. Certes très faible en range mais très fort en mêlée. Pour 3 énergies, donc Flawless Blade et Slay, 2 dégâts to the enemy warlord. Ok, donc ça c'est une carte d'agression, hein, carrément. Voilà, on pose ça en jeu, il faut qu'il survive bien sûr, et puis après on attaque. On peut le mettre en stealth c'est où déjà? Avec ce truc là. Alors, ah non, ça marche que sur les démons, attention, ok, ça marche que sur les démons. Donc ça marchera pas ici, ok, très bien. Alors, ensuite, un autre drop 3, 2, 2, 4. Donc des stats sympas, un peu faible en attaque, mais on a les 4 points de vie, c'est cool, hein. Ecstasy, donc cette fois-ci, lui, c'est quand il passe à 2 points de vie ou moins. Give Dark Pact of Excess again to all friendly troops. Oh lolo. Alors ça, c'est pas mal ça. All friendly troops, ça veut dire que si on a un board, ça fait beaucoup de dégâts, hein, qui peuvent être générés par cette carte-là, hein. Oh, il y a des petits combos à faire avec ça, hein, parce qu'on peut le cibler avec nos stratagèmes qui infligent 2 dégâts, et du coup, au passage, on active Ecstasy, et donc on buff notre board. En vrai, oh, ça peut devenir vite gênant tout ça, hein.
Ok, ensuite on a pour 3 énergies un stratagème Internal Rivalry. 1 damage to all friendly troops and give them a Dark Pact of Excess. Ok, on a énormément de cartes qui fonctionnent avec ces Dark Pact of Excess. Et donc là, en fait, on met un dégât sur toutes nos troupes et on leur donne Dark Pact of Excess. Donc en fait, c'est une sorte de finisher, cette carte-là. Voilà, on a un board, on fait ça, on booste notre board entier et on attaque. Ouais, ok, ok, ok. Donc on est vraiment dans l'aggro, dans l'agression, dans vraiment le beatdown. Ensuite, on a stratagème 3 énergies Mechanized Murder. Draw 2 cards. For each troop drawn, create a random elixir. Ok. Ok, une carte de pioche. On pioche 2 cartes et pour chaque troupe, on obtient un élixir en main. C'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Ça rappelle la carte de la Black Legion, hein. On pioche 2 cartes et pour chaque troupe, on récupère un Abaddon's Chosen en main. La carte de pioche des Nécrons fait un petit peu la même chose aussi, hein. Elle coûte une énergie en plus, mais c'est assez similaire. Ok, alors Plasmagun Tormentor, 2 4-4 pour 3, des stats assez solides. Et Stimulation Gain Blast 1. Ok, un petit drop 3 sympathique. Sympa, sympa. Ouais, sympa, sympa. Pas forcément super bon en construit, mais en draft, j'imagine que ça peut être pas mal du tout cette carte-là. Ok, ensuite on a pour 3 énergies Pledge to the Dark Prince. Ok, alors Pledge to the Dark Prince. Ok, alors un stratagème qui va donner Slay. Ah, on donne à une troupe alliée Slay, Heal 2 and Gain a Dark Part of Excess. Ok, d'accord. Ok, 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 ok. Ok, ok, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça peut sortir un peu de nulle part, on peut mettre ça sur une troupe et tout, l'adversaire s'y attend pas. On attaque, on détruit une troupe adverse, on se soigne, on gagne un impact of excess, donc on devient vachement costaud. Ok, ouais, ouais. Pas incroyable, mais c'est intéressant comme mécanique. Next, Sonic Blaster Noise Marine. D'accord, un 4-4 pour 3, un petit peu faible en mêlée. Stun enemy troops attacked and give them -1/-1. Ok, d'accord. C'est pas extraordinaire, mais voilà, c'est une troupe avec une mécanique nouvelle comme ça. On fait le moins du coup aux ennemis qu'on attaque, aux troupes qu'on attaque et on les stun en plus. Donc ok, ok, très bien, très bien. Next, we got une carte épique, 3 énergies, 1 4-4, donc même stat, Threnodic Noise Marine. Et donc Ecstasy 2, donc quand il passe à 2 points de vie au moins, gain Bloodthirst and Heal 1. Ok, ok, Bloodthirst c'est cool en vrai, hein. C'est une carte qui va pas vraiment survivre quand on va la jouer parce qu'elle a que 1 point en mêlée, donc elle va se faire attaquer dans tous les sens et se faire tuer facilement. Sans avoir beaucoup d'impact sur le board, il faudrait trouver un moyen de la mettre en jeu, de la protéger et de bénéficier de son effet. Après, en gros, on attaque et puis on attaque à nouveau après avoir activé Ecstasy. Ouais, ok, très bien. Ah, on passe au drop 4. Alors, c'est parti. Oulolo, 2, 6, 5 pour 4, mais c'est énorme. What? Blastmaster Noise Marine. Destroy an enemy troop with armor attacked by this. Ok, destroy any enemy troop with armor attacked by this unit. Oh qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? On peut donner flank à une friendly troop. Donc là, on a en gros un hard removal pour les unités ennemies qui ont de l'armure. Attends, mais il a des stats énormes ce gars-là pour 4 énergies. Il a les 5 points de vie, 6 points d'attaque en range, 2 en mêlée, c'est un peu faible, mais pour 4 énergies, franchement, il est costaud lui, hein. Et en effet, vachement intéressant, hein. Ok, ouais, il est costaud lui, hein. Oh, carte légendaire les amis, attention. Alors, 4 énergies, stratagème,
coterie of the conceited. Your warlord gains at the start of your turn, create a random combat elixir in your hand. Ok, donc ça donne un effet passif à notre warlord pour obtenir des élixirs. J'espère qu'elles sont bien ces cartes. Ok, bah très bien, très bien, très bien. Voilà, ok. 4 énergies, c'est classique hein, pour ce genre de stratagème. Ouais, ok, super. Oh, on a un démon les amis, un nouveau démon à 4 énergies 505. C'est toujours le même genre de stat, un 0 en range attack, que de la mêlée avec les démons. Oh là là, il a une tronche lui. Enfin, il a surtout un physique spécial. Hein. Alors, donc, il a flank. Oh, d'accord. Donc lui, c'est un flanqueur. Et ensuite, il a slay, create a chosen of Slanesh in your hand. Ah, d'accord. C'est cette carte-là qui donne un Dark Pact of Excess. Ok. C'est cool en vrai, hein. Eh, c'est cool, hein. Franchement, franchement, c'est cool. Ok, très bien. Donc on a un démon. Il y a moyen de faire des decks démons ou pas? Parce qu'il n'y a pas, il n'y en a pas tant que ça. En fait, il y en a un pour chaque coup en énergie, j'ai l'impression. Un à 2, un à 3, un à 4, un à 5 et peut-être plus encore. Mais j'aime bien ça. Hein. Faire un petit deck démon, là, ça me plaît pas mal. Alors ensuite, on a une carte épique, une troupe qui a l'air très très puissante. 4, 4, 4 pour 4 énergies, vraiment pas mal déjà. Infractor obsessionniste, ok. Rally, choose a combat exile and create it in your hand. Ok. Et Stimulation Gain Shield. Ouloulou, c'est pas mal ça. Et les combats élixirs, bah, ce sont des cartes, j'imagine, des stratagèmes qui coûtent relativement peu cher et qu'on va pouvoir jouer sur nos propres troupes. Donc on le joue lui, on récupère un élixir, on le joue sur lui, il obtient son shield. Oh, il y a du lourd là. Il y a du lourd, il y a du lourd, il y a du lourd. Ok, alors, Mercurial Host. Pour 4 énergies, create 3 random combat elixir in your hand. Ok, d'accord, très bien. Un autre stratagème pour 4 énergies, Peerless Bladesman. Target friendly unit attacks the enemy with highest attack. Alright. Ok, c'est intéressant ça. C'est une sorte de... C'est une sorte de removal en fait. Une sorte de removal. Hmm. Oh, mais attends. Ça peut être utilisé un petit peu comme Murderous Desires de la Black Legion. Si il n'y a pas de troupe en jeu. Hein, ou si le Warlord adverse a plus de points d'attaque que les troupes qu'il y a en jeu. Bon, ça c'est rarement le cas. Hein. Donc il y a cette possibilité-là, et sinon, ouais, c'est une sorte de removal. Peut-être pas un hard removal, parce qu'il faudrait qu'on ait une unité en jeu qui soit très forte en attaque, mais... Mais... Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? Oh, oh. Avec ça, pour 2 énergies, on ressuscite une troupe. Potentiellement une troupe relativement forte. Hein. Et ensuite, on utilise ceci pour frapper une unité ennemie. Alors, l'unité ennemie avec l'attaque la plus élevée, hein, donc on ne peut pas cibler réellement. Ok, c'est intéressant ça. Je ne sais pas s'ils vont avoir un hard removal du coup, ou si c'est cette carte-là qui va peut-être remplacer le hard removal dans la faction. On va voir ça. Mais ouais, c'est sympa, et on voit tout de suite les petits combos qui peuvent se faire. Ok, alors là on a une unité d'infanterie pour 4 énergies, 5-0-4 et Armor 1. Avec Ecstasy 2, gagne plus 2 en mêlée. Alors ça c'est une carte de bourrinage ça. Le Terminator. Ouais, ok, on le joue, on fait en sorte qu'il perd des points de vie, il gagne plus de points d'attaque encore. Par contre, énorme point faible en ranged. Du coup, est-ce que ce sera joué?
On verra, on verra, on verra. Peut-être que dans des decks très aggro, très agressifs, ça peut avoir sa place, mais en fait, c'est sympa, mais c'est vrai qu'il y a ce gros point faible là qui est embêtant quand même, hein. On n'a pas vu de véhicule pour le moment, il n'y a peut-être pas de véhicule dans cette faction, il y aura des démons, on a vu, hein, donc nouveau type de carte, mais les véhicules... Ah, il y en a un là, ok. Bon, il y en a quelques-uns du coup, faut croire. Oh là, on arrive bientôt à une nouvelle légendaire les amis. Alors là, on a une carte 4 énergie 3, 4, 5, donc des stats vraiment pas mal. Tormentor Obsessionniste. Ok, il a une tronche lui. Ecstasy 3. Give plus 2 ranged to all friendly troops. Ok, une autre carte qui permet de booster les stats de nos troupes. Ok, ok, ok. Qu'est-ce que ça va être? On va pouvoir booster à fond les stats offensives de nos troupes avec tous ces effets-là. Ouais, il y a moyen de faire des decks aggro vachement vénères, hein. Alors après, c'est Ecstasy 3. Donc, il faut qu'ils prennent 2 dégâts minimum pour que ça s'active. Donc, faut voir, hein, le dégât, on peut lui mettre nous-mêmes, hein, avec le stratagème là, qui fait 2 dégâts. Donc, ok. Mais c'est une troupe qui a de bonnes stats, ça c'est cool. Ça c'est cool, hein. Ça peut être, il y a moyen que ce soit joué dans assez souvent en fait, une carte comme ça. Ouais, c'est cool, ouais. Et on a une légendaire Veldras de Sublime. 4 énergie 5. Alors non, 4, 1, 5. Gros point faible en range attack. On va voir ce qu'il nous dit. Cruelty gain plus 1 melee. Ok, donc il booste ses points d'attaque en melee qui sont déjà assez élevés. Oh là là, Stimulation attack a random enemy. Ok. Ah ouais, donc lui c'est un big finisher du coup. Ah lui c'est un énorme finisher. Alors il peut servir de removal pour détruire des troupes ennemies. Mais il peut aussi servir de finisher pour attaquer le warlord adverse. J'imagine qu'avec les élixirs, on va pouvoir lui donner encore plus de points d'attaque et on va pouvoir le faire attaquer plusieurs fois pendant un même tour, lui. Ouh, ça a l'air violent tout ça. Ouh, oui, 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 ça a l'air très très violent. Ok. En plus, il va récupérer des Dark Pact of Excess, j'imagine, assez facilement. Ouh, ah oui, non, non, mais attends, mais attends, parce que... Attends, rien qu'avec ça, on lui donne ça, donc pour une seule énergie, hein, on lui donne ce Dark Pact, il monte déjà à 6 points de dégâts, et il attaque, et on peut recommencer derrière, si on a, si on a de l'énergie en plus. Et c'est costaud ça, hein. Ouh, ça va être... ça va faire mal. Ok, ok, ok. On a ensuite le Vengeful Surge. Pour 4 énergies, deploy un Infractor and a Tormentor. Ok. If a friendly troop died this turn, give them flank. Ok, donc on récupère ces deux petites troupes là et on leur donne flank si un ennemi, non, si un allié est mort ce tour-ci. D'accord. Ça n'a pas l'air foufou, mais en même temps, récupérer deux petites unités comme ça, pour des decks aggro, beatdown et tout, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ensuite, on a un drop 4, hein, plus ou moins standard, vétéran Noise Marine. Un petit peu faible en mêlée, hein, 2, 4, 5, Blast 3. Ok, voilà. Bon, ouais, pas super intéressant. Un drop 4, pas trop mal pour le draft, on va dire. Donc, bon, ok. Ok, ok. Alors, ensuite, un nouveau démon pour 5 énergies 506 avec flank. Ok, ça c'est cool. Blissbringer. Ok. Et on a Cruelty, give plus 1 melee to all friendly demons. D'accord, d'accord, d'accord. Donc on peut booster nos démons avec ça, avec cet effet-là. C'est cool, hein. Moi j'ai bien envie de jouer un archétype démon là. Je sais pas si on a d'autres cartes encore. Est-ce qu'on en a d'autres? Je veux voir tout de suite si on en a d'autres. Oh là là, on a un énorme démon. On va voir tout à l'heure. Ok, 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 ok. On va passer, donc on est passé au drop 5. Alors là, on a le Disharmonist
Pour 5 énergie, 3, 5, 5. Stimulation, give moins 2 to a random enemy troop. Ok, ok. Oh, c'est pas ouf parce que c'est random en fait. Euh, Stimulation, donc il faut payer en plus des énergies pour le cibler lui qui coûte déjà 5 énergies. Après, c'est un effet random. C'est pas incroyable. Ouais, et en plus, en termes de stats, il est pas très fort. Ouais, c'est pas ouf ça. C'est pas ouf. Ouais, pas très impressionnant. Bon, on a une carte légendaire. Attention, Exquisite Swordsmanship. Pour 5 énergies, your Warlord gain +1. Oh là là. Ah non, non, non. 10 turns seulement. Ok. Deal damage to all enemies equal to your Warlord's melee. Waouh. Ok. Ah ouais. Ok. Alors évidemment, avec Lucius qui a déjà 3 points d'attaque en mêlée de base. Eh, c'est sympa cet effet là. Attends. Euh, ok, on a lui qui a 3 en mêlée avec Ecstasy. Ok. On a Lucius qui a 3 en mêlée de façon naturelle. Et lui non. Ok. Oh, oh, je suis sûr qu'il doit y avoir d'autres moyens de booster les points d'attaque de notre Warlord. Peut-être qu'on en a déjà vu, mais que j'ai déjà oublié. Je sais pas. Non, je crois pas. Hein. Ok. Ah ouais, c'est sympa ça. Hein. Non, c'est pas ça. C'est sympa. Hein. Plus 1 mêlée seulement ce tour-ci. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, what the fuck. Eh, ils ont pas voulu la faire trop puissante la carte parce que ça aurait pu faire un point en mêlée en plus de façon permanente. Pour 5 énergies, ça va. Hein. Mais là où il y a en plus. Ah, c'est sympa. Hein. Ouais, c'est sympa. Ah, j'aime bien. Ok. Alors ensuite, on a une... Oh lolo, encore une troupe qui est très forte en mêlée, mais très faible en range attack. Pour 5 énergies, Flawless Blade Champion, 6-1-6. Et avec Slay, give +1 melee to all friendly troops. Encore un buff pour le board entier. Et Ecstasy 3, attack a random enemy. Oh, ok. Donc en gros, il faut qu'on l'ait en jeu. Il faut qu'on l'ait en jeu, qu'il ait survécu ou alors qu'on lui donne flank. Et alors il va pouvoir attaquer plusieurs fois et potentiellement activer plusieurs fois l'effet de Slay. Je vois pas trop comment on peut bien utiliser cette carte là comme ça. Et comme il est très faible en range attack, il risque de se faire tuer très facilement. Ouais, je sais pas. Ça a l'air ça a l'air fort, mais en même temps, ça a l'air difficile à jouer une carte comme ça. Ok, bon, ok. Ensuite, on a quoi? Oh, une carte légendaire, attention, Malgarach de Adamant. Ah, mais on l'a vu tout à l'heure, lui. Ah oui, 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 donc alors 3-5-5 pour 5 avec Armor 1, donc ça va. Et Ecstasy 2, Heal 2 et Stimulation Gain +1 Range Attack. Alors lui, il va complètement à l'encontre de tout le reste, hein, parce que lui, il est plus fort en Range Attack et il se booste lui-même en plus sa Range Attack. Ça, c'est une troupe qui est solide, hein, qui est puissante. Hein. Avec l'Armor 1, elle n'est pas si simple que ça à remove. Et du coup, elle peut même se soigner si on la tue pas d'un seul coup à un moment donné. Et elle peut booster ses points d'attaque. Non, ouais, c'est cool. Franchement, c'est cool. Ouais, pas mal du tout. Bon, c'est pas assez ce qu'on attend d'une carte légendaire, hein, donc pas mal du tout. Ok. Alors, on en est où? On en est où? On est à Slanesh Sorcerer. Ok. 4-4-5 pour 5. Un petit peu faible, mais ça va. Et Cruelty, give +1 melee and +1 wedge to another random friendly troop. Ok. Donc avec Cruauté, on gagne, on donne un boost d'attaque à une troupe alliée de façon permanente. C'est pas inintéressant. Ouais, c'est pas hyper fort. Ouais, c'est pas hyper fort. Peut-être que ça pourrait être joué dans des decks aggro, très agressifs et tout. Mais c'est vrai que là, comme ça, c'est pas ultra fort. C'est pas ultra fort. Ok. Et ben on passe au drop 10, c'est parti. Et là, on a un véhicule, le premier véhicule que l'on voit dans cette faction. Chaos Rhino.
3, 5, 7 pour 6 énergies, ok c'est pas mal, et Extasis 5, donc assez facile à activer du coup pour cette unité-là. Deploy a random Emperor's Children infantry that costs 3 or less. Ok, donc il invoque une petite unité d'infanterie quand il passe en dessous de 6, enfin à 5 ou moins en point de vie. Ok, bah c'est pas mal, c'est... ouais. Je sais pas si ça va beaucoup être joué, mais en draft par contre, c'est une carte intéressante parce que voilà, vous la jouez, elle a des stats correctes et puis elle va, euh, elle va en plus invoquer une petite troupe, donc non, c'est cool, c'est cool. Ok, allez, on passe à cette carte-là, Screamer Cacophonist. 6 énergies, 3, 6, 7. C'est pas trop mal, un peu faible en mêlée, mais c'est pas trop mal. Ah, c'est marrant parce qu'on a des cartes qui sont plus fortes en range attack maintenant. En early game, on est plus sur l'attaque en mêlée, et là maintenant, on est plus en range attack. Et rallye, -4, tout un ennemi unit. Ouh. Ah, c'est seulement 10 turns. Ouais, mais quand même. Ah, c'est sympa ça, hein. Alors c'est seulement 10 turns, donc ok, c'est pour, ça nous sert, ça nous permet de remove quelque chose en atténuant beaucoup les dégâts de contre-attaque qu'on va prendre. Du coup c'est intéressant. Ça marche pas tout seul, il faut qu'on ait déjà quelque chose sur le board pour que ça ait un impact. Mais -4, c'est cool, hein, c'est cool. Alors on passe à une carte épique, Terminator Champion, ok, 5, 5, 6 avec Armor 1 et pour 6 énergies. Eh ben c'est pas mal du tout déjà en termes de stats. On est un petit peu au niveau du Enforcer Battlesuit chez les taux. Alors il a +2 en range attack le Battlesuit, mais après voilà, stats en mêlée et en point de vie c'est un peu la même chose. Un petit peu en dessous du Venom Crawler, mais c'est des stats qui sont assez solides quand même, hein. Alors Cruelty, deal 1 damage to another random friendly unit and gain +1/+1. Alors ça c'est rigolo ça. Donc cruauté qui va s'activer dès qu'un ennemi va recevoir des dégâts, sans être détruit. Et donc dès que ça s'active, ça, on inflige un dégât à une autre unité alliée. Ça peut être notre Warlord donc, si on n'a pas de troupe en jeu. Et il se donne plus simple. En fait, il a les mêmes stats qu'un Venom Crawler, en fait, ce gars-là. Parce qu'il va arriver en jeu, ensuite on va attaquer avec notre Warlord, faire des dégâts quelque part sur le board adverse, et d'un seul coup, hop, il va gagner +1/+1, il va être 6/6/6. Donc c'est une carte assez balèze du coup. Et le Cruelty, ça peut s'activer plusieurs fois, je pense, hein, pendant notre tour. Donc ouais, c'est pas mal du tout, hein, c'est pas mal du tout ça. Ouais, costaud cette carte, costaud. J'imagine qu'elle va pouvoir être jouée dans pas mal de decks en fait, cette carte, hein, et c'est passe-partout ça en plus. Excellent tempo drop, excellent drop 6, ouais c'est cool, hein. Ensuite, on a Carnival of Excess. Ok, deploy 3 random Emperor's Children demons. Whoa, that cost 5 or less. Ok. 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 Alors, ça coûte 7 énergies, hein. Ah ouais, ça coûte assez cher quand même pour ce que ça fait, hein. Parce qu'en plus, les démons qui coûtent 5 ou moins, bah, en gros, c'est soit des petits drops pour 2 ou 3 qui sont pas très intéressants, soit les drops 4 et 5 qui ont flank. Dans ce cas-là, c'est intéressant, mais c'est totalement random, donc c'est pas ouf. Non, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Ah ouais, un tech démon avec ça, je suis pas fan. Ouais. Là, alors, Lord Exultant pour 7 énergies, 7, 6, 7, avec Stimulation, +1/+1 to all friendly troops, et de façon permanente. Encore un buff sur le board, on en a beaucoup dans cette faction. Une carte qui est pas très impressionnante, elle a des grosses stats et tout pour cette énergie, mais après son effet il est pas incroyable. Pour une carte épique, c'est pas fou, hein. C'est pas fou pour une carte épique. Oh, carte légendaire, attention. Oh là, oh là. Mais attends, mais c'est quoi cette carte-là? Pour 7 énergies, 7 dégâts à toutes les unités. Ok, Raptorous Ruination. Oh lolo.
C'est une énorme AOE, mais qui touche aussi notre propre board. Oh lolo, ok, mais ça va être un carnage à cette faction. Ça peut servir de méga AO, ça peut servir de finisher aussi, mais il faut faire attention parce qu'on prend aussi les dégâts de notre côté. Oh, une carte très très puissante et très dangereuse en même temps. Aïe aïe aïe. Ok. Alors on passe. Ah non, on est toujours au drop 7. Alors, un Rugged Disharmonist. Ok. Oh, c'est sympa ça. Alors bon, ça coûte cher, hein. 6, 8, 7 pour cette énergie, ça va. Enemy troops have -2 en range attack. -2 en range attack de façon alors permanente tant que lui il reste en jeu. C'est sympa. Il coûte un peu cher, il n'a pas des stats extraordinaires donc c'est pas très intéressant. Si on avait une troupe qui coûte moins cher, qu'on peut protéger et qui a un effet de ce genre là, ça peut être assez vénère. J'aime bien l'effet, mais la carte en soi elle est pas très très forte. Ok. Et on a direct une autre carte légendaire. Attention, Various Lord Cacophoniste. Et on l'a déjà vu, lui. Il nous fait, alors 6 pour 7. Un petit peu faible, mais bon, ça va. Et -1/-1 to all enemy units until your next turn avec Stimulation. Ok, d'accord. Bah, voilà. Donc, ce que je disais. Un effet comme ça, mais voilà, peut-être un peu différent. Comment dire? Alors c'est pas permanent ici, mais au moins ça dure jusqu'à la fin du tour de l'adversaire. Et du coup, bah c'est pas si mal que ça en fait. Mais ça c'est plus une carte de contrôle, je dirais, non? C'est plus une carte de contrôle, c'est pas du tout une carte agressive comme on a vu depuis le début. Donc il y a peut-être moyen de jouer une sorte de d'archétype contrôle en fait avec ces Emperor's Children. Ça pourrait être sympa ça. Ok. Ah ouais, faut qu'on voit les élixirs ce que ça fait parce qu'il y a moyen que ça puisse aider justement à déclencher ce genre d'effet. Ok. Alors on a la Beautiful Death pour 8 énergies, un stratagème épique qui inflige 10 dégâts à une troupe ennemie. For each excess damage, heal 1 to your warlord. Oh, c'est super balèze ça. C'est énorme. Donc, en gros, on a une sorte de hard removal. Pour 8 énergies, ça fait cher quand même. Hein. 10 dégâts à une troupe ennemie. Donc, voilà, on défonce une troupe ennemie. Et on se soigne de tout l'excès de dégâts qu'on a fait sur notre warlord. Donc, une carte de contrôle, un méga removal pour un deck contrôle. C'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal du tout ça. Ah, le Heldrake, on avait vu le artwork. Le Heldrake, il coûte cher, il coûte 8 énergies, 7, 5, 6. C'est pas incroyable pour 8 énergies. Il a Flying, c'est le premier flyer qu'on voit dans la faction. Et alors, Rally, 2 à 3 dégâts to each enemy. Ah ouais, d'accord, donc ça c'est une AOE. Ok, 2 à 3 dégâts à chaque ennemi. Pour 8 énergies, c'est un petit peu cher. Mais en plus, on a un body sympathique avec Flying, donc c'est pas mal. Une carte de contrôle à nouveau, hein, qui met des dégâts sur l'ennemi Warlord aussi, donc ça c'est cool. Ok, ok. Ah, c'est sympa, mais là du coup on est à fond dans le contrôle. On était à fond dans l'aggro avant, et là on est à fond dans le contrôle. Bah écoute, ouais, mais après, ouais, ça fait beaucoup de cartes qui coûtent cher, donc je sais pas si ça va être jouable tout ça. Hein. Alors, on a Maul of Fiend, ok. 8, 5, 9, 5, 9 pour 8 énergies. Avec tout simplement un effet de Ecstasy à 5 qui double ses points d'attaque en mêlée et en ranged. Ok. Bon, c'est pas extraordinaire. Ça peut devenir une grosse bête infâme, mais, quand il arrive en jeu, il se passe rien, donc c'est pas incroyable.
Oh là 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 là, on a le démon épique à vue 9 énergies, Winged Demon Prince, 10, 6, 10, des stats énormes, avec Flying, ok, et avec Other Friendly Demons, cost 2 less and have +2 melee, et Cruelty Draw a Demon. Ok, d'accord. Alors, ok, c'est une énorme troupe, mais c'est pas ouf parce que, ok, les démons coûtent 2 de moins et ils ont plus de mêlée, mais du coup, si on le joue à 9 énergie, lui, bah, on peut rien faire en fait. Parce qu'à 9 énergie, on n'aura accès que à Démonette et à l'Urès. Et bon, bah, ils sont pas très impressionnants, quoi. Il faudrait qu'on ait plusieurs démonettes en jeu, plus Allures pour faire un petit combo avec flank et tout. Bon. Je sais pas. Hein. Ça coûte un peu cher. Après, il a des stats énormes, hein, voilà, mais ça coûte un petit peu cher pour pas grand chose quand il arrive en jeu, donc un peu perplexe. Un peu perplexe sur celle-ci. Ouais, ça sent pas bon l'archétype démon finalement. Hein. À moins qu'on ait la possibilité de réduire le coût de cette carte-là, je sais pas, hein, faut voir. Ou sinon, c'est une carte qu'on peut jouer uniquement dans le late game, vraiment late game, donc ce serait pas démon aggro, ce serait démon contrôle à la place. On a des flanqueurs, donc ouais, bah, je sais pas, faut voir. Ensuite, on a un méga tank, Chaos Land Raider. Alors 5, 10, 12 avec armor 2 pour 10 énergies. Po. Ok, et Cruelty deploy a random Emperor Shield when infected at cost 3 or less. Ok, d'accord. C'est pas si mal parce que Cruelty ça peut s'activer plusieurs fois dans le même tour en fait si on a plusieurs unités qui peuvent attaquer. Et du coup, on va remplir le board de petites unités avec le gros tank. Donc ouais, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Bon, ce sera pas forcément joué, surtout s'il n'y a aucun moyen de réduire le coût de la carte. Mais c'est sympa comme effet de mettre en jeu d'autres petites troupes comme ça à la demande, c'est pas mal. Et bah voilà, on a fait le tour. Eh ben, ok, alors c'est un peu curieux parce que on a beaucoup de cartes en early et en mid game qui ont l'air très agressives. Pas énormément de cartes de contrôle. Avec du soin, avec de l'armure et tout. On a une sorte de hard removal ici pour les armures quand même. Mais ça a l'air d'être une faction très agressive à premier abord. Par contre, c'est vrai que dans le late game, on a des cartes qui font genre énormes cartes de contrôle avec des hard removal là, des AOE, voilà celui-là aussi qui affaiblit les unités de l'adversaire. Euh, Ouais, donc ouais, je sais pas encore quel genre de deck il va pouvoir y avoir. Alors des decks très agressifs, c'est sûr. Est-ce que les decks contrôle vont avoir leur place ici? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des combos, des gros combos à faire? Je sais pas trop encore. Il va falloir y réfléchir. Ok. Et il nous reste quelques trucs à voir. Donc alors, on va aller voir les cartes offensives, les cartes défensives dans la forge. Ce sera plus simple. On va faire comme ça, comme ça. Alors voilà, la carte défensive de base qu'on va avoir, Vial Tanks. Choose a combat elixir. Ok, donc on obtient un élixir dans notre main, on en choisit un et on le met dans notre main. D'accord, on va aller voir ce que c'est les élixirs juste après. Et la première carte offensive, ça va être All Roll Hijack. Et donc, lorsqu'une troupe est déployée, elle obtient -1 en mêlée jusqu'au prochain tour. Ok, donc c'est exactement comme la carte offensive des orques qui donne -1 en range attack aux troupes qui arrivent en jeu. Et donc là c'est pareil mais en mêlée. C'est sympa. C'est sympa. Ils ont beaucoup d'unités en early game en particulier qui sont très fortes en mêlée. Les Emperor Children, en particulier, il y a les démons aussi qui sont forts en mêlée. Donc ça peut être assez balèze. Ok, on va passer aux cartes suivantes. Alors au niveau 20, on a Armory of Excess. Donc pour 0 énergie, on fait 1 dégât. Et si la cible est une
est une unité alliée, elle obtient un Dark Pact of Excess. Si c'était une unité ennemie, alors on pioche une carte. Une carte assez polyvalente du coup. Très très sympa. Très très sympa. Alors si les élixirs sont très forts, peut-être qu'on va préférer prendre les élixirs. Mais cette carte-là, elle est sympa parce qu'elle est polyvalente. Ouais, le petit dégât plus la pioche. Ou alors le boost sur une unité alliée, c'est sympa. Hein, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Deuxième carte offensive, Steam Vents Leak. When a player earns a score, deal 1 damage to a random enemy they control. Oh, c'est pas terrible ça. Ok, donc quand on obtient un crâne, on subit un dégât sur une de nos unités aléatoires. Ok, c'est un peu léger, hein. Un petit dégât quand on gagne un scroll. Ouais, ok, pas très impressionnant. Niveau 40, on a Decadent Throne. Pour 0 énergie, choose a troop from your deck and draw it. Lower its cost by 1. Mais c'est trop fort ce truc. Oh lolo. On va chercher une troupe dans notre deck. On la pioche et on réduit son coût. Putain. Eh, c'est cool ça. Hein. Ah, c'est cool hein. Ok, bah il va falloir monter au niveau 40. Hein. Aïe aïe aïe. Ok, d'accord. Et la dernière carte offensive, Empiric Rift. When a player plays a third card in a second turn, their warlord takes 1 damage and their opponent draws a card. Ok. Ok. Alors ça ressemble un peu à la carte offensive des Dark Angels qui s'active de la même manière après qu'un joueur ait joué une troisième carte pendant son tour. Mais là du coup quand on active cette carte là il va falloir faire super attention parce que si on joue 3 cartes pendant un tour, on prend un dégât et l'adversaire pioche une carte. Ça va complètement changer la manière de... Ah mais attends, ça contre pas mal. Potentiellement en tout cas les decks aggro en fait. Ça pourrait faire mal à des decks aggro ça. Hein. Après c'est le Warlord qui take one damage, c'est pas les troupes. Mais le fait de piocher des cartes, ça peut nous permettre de trouver des solutions pour justement aller survivre. Ok, bah écoute, bah ok, ok. Bon bah voilà, on a fait le tour. Hein. On va essayer de voir, de trouver les élixirs. Alors comment on fait pour trouver les élixirs? Je vais aller sur le site de Warpforge et on va aller voir... Ah bah non, il n'y a pas. Ok. Euh, Alors attends. En fait, quand je vais dans Card List, là je vous montre pas, mais je suis sur le site de Warpforge, j'aurais aimé avoir accès en fait à la nouvelle faction, sauf qu'il n'y a pas la nouvelle faction. Et bah il n'y a pas la nouvelle faction. Voilà. Ok, pas très bien. Et bah, le seul moyen de savoir en fait, ça va être d'aller en practice. Hop. Et de se trouver un deck. Oui, c'est comme ça qu'on fait avec les élixirs en fait. Oh, on n'a pas de petits commentaires là, c'est dommage. Ok, alors. Ah ouais, alors ça, c'est quelle carte qui génère des élixirs? Parce que du coup. Alors, on va faire une petite recherche comme ça. Élixir. Hop. Ok, donc, ça c'est une carte défensive. Ok, on a Mercurial Host. On a Coterie, on a... alors on a Constrictus Tormentor, on a Quicksilver, on a Mechanized, on a Coterie, Infractor, ok. Oh, attends, wait. Voilà, lui il nous donne des élixirs. If the target dies. Ok, donc on va tester un petit peu celui-là juste pour voir ce que c'est les élixirs. Ok, donc Lord Kafrael, ok. Là, donc il est où?
Il est là. Lord Kafrael, est-ce qu'on a un autre deck avec lui? Oui. Ok. Alors, on a des élixirs ici, donc, avec cruauté. Ok, ici aussi. Ici aussi. Et ben voilà, c'est parfait ça. C'est parti. Alors, on va découvrir ce que sont ces fameux élixirs. Alors, flanque et créer de combat élixir. On va garder ça en main. On a un petit drop 3, on va le garder en main aussi. Oh, mais ça aussi on veut, mais oui, bien sûr. Alors, attends. C'est bizarre ça parce que... Ah ouais, d'accord. Ah non, 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 oui. Ce petit symbole-là, moi je pensais que c'était le symbole de la faction, mais non, c'est le agenda. Donc c'est normal qu'on ait ce symbole-là qui n'est pas celui de la faction, mais qui est celui de stimulation. Ok. Donc plus un mêlée to offline et trop. Ok. Donc on verra bien. Là on a notre talent, mais il faut que l'ennemi meure. Donc bon, là il va pas mourir. Voilà, il va rien se passer. Ok, on va pas attaquer, tranquille. Qu'est-ce qu'il peut nous dire lui? Oh bah non. C'est vrai qu'ils ont annoncé que c'était bug et tout ça. Ok, c'est pas très grave. Alors là, on va pouvoir générer un élixir. Alors ça fait quoi déjà? Ah bah des élixirs, bah oui. Ouais, je pense que je vais faire ça. On va attaquer ici. On va l'achever avec ça. Et comme il va... Oh, attends, l'animation, elle est cool, hein? Alors. Mais non. Pour 0 énergie, on donne de l'armure à une friendly troupe. Oh là 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 là. Ok, alors. Eh ben on va faire ça. Donc comme ça on va gagner un élixir au début de chaque tour. C'est cool. Et on va l'attaquer lui. Voilà. Donc ce sont des petits objets comme ça qui coûtent 0 et qui vont nous permettre de buff nos unités. Ok. Alors il va peut-être... Alors on va voir ce qu'on pioche du coup. Ouais, donc à mon avis ils coûtent tous 0. Alors ça donne Blast One this turn. C'est pas terrible ça. Ah par contre Friendly Unit, on peut l'utiliser sur le Warlord ça. Alors que ça je ne peux pas. En même temps ce serait un peu trop fort. Ok. Donc. On n'a pas moyen de gérer la troupe adverse. Alors attends, c'est stimulation. Ok. Ah mais attends, lui aussi la stimulation, mais ça donne... Ok. Donc, on va jouer lui. On va... Je sais pas, ça sert à rien. Ah mais si j'ai ça. Alors. Ok, bah allons-y. Hop. Et on a de l'armure, d'accord. Donc en fait, je pourrais lui mettre 2 fois de l'armure à lui. Et il pourrait survivre à son attaque. Mais on va pas le faire. Oh attends, mais ça c'est super balèze en fait. Ça veut dire que peut-être si on a de la chance ou je sais pas, on peut se débrouiller pour avoir plein d'armure à mettre sur une unité comme ça d'un coup. Voilà, je peux sortir une carte, je lui mets Armor 2 direct. Enfin, c'est... Mais what? Ok. Eh ben, ouais, c'est exactement ce qu'on va faire. Et là, on a du soin, d'accord. Bah, ouais, c'est exactement ce qu'on va faire, c'est-à-dire qu'on va jouer lui. On va lui mettre de l'armure, parce que c'est cool l'armure. Oh lolo. Oh lolo. Et ça, c'est de la pioche, ok. On va jouer le deuxième, tiens, why not. Et là, on a du soin et on a du blast. Bon, ça nous sert à rien pour le moment. Ok, attends, et ça... Oh, on peut soigner le Warlord avec ça. Aïe.
Ok. Ah bah il attaque face, normal. Attends, qu'est-ce qui se passe? Ok. 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 Ah ouais! Ah ouais, si l'adversaire cible mon Warlord avec un stratagème, ça active stimulation. Ah ah ah. Ah merde. Ok. Oh, est-ce qu'il est cool lui ou pas? Mais oui, c'est le petit légendaire là. Ah, il est cool lui. Il est fort lui. Oh, oh, c'est quoi ça? Alors, un nouveau élixir, one damage to a friendly unit and give +1/+1 this turn. Et ça peut être le Warlord. Ah ouais, donc là on a un moyen de gagner des points d'attaque sur notre Warlord. Seulement pendant le tour, mais c'est quand même vraiment pas mal. Alors lui, la simulation, stimulation, gain, blast 1. Donc on va activer stimulation. Avec ça, pour comme ça, il aura blast 2. Et il pourra gérer le board de l'adversaire. Donc voilà, par exemple. Et on peut le soigner. Voilà, why not? Wait, si c'est ça, c'est gratuit en plus. Oh, j'aurais pu gérer. Bah oui. Oh, attends, qu'est-ce qu'il nous fait lui déjà? Stimulation, give +1/+1 to all friendly troops. Oh, ah ouais. Ah ouais, non mais c'est trop fort. Mais oui, parce que les effets de stimulation, en fait, on peut les déclencher en autant de fois qu'on veut, en fait, avec les élixirs. C'est ultra balèze. Oh le. Alors, ouais, le jeu du comme ça, ok. Non mais oh, mais c'est trop fort ça. Oh, ça fait peur. Ah oui, parce que si je sais pas, j'ai 3-4 élixirs en main, j'active 3-4 fois stimulation sur une de mes troupes en fait, c'est trop facile. Et encore un nouvel élixir, +2 melee to a friendly troop. On en a vu combien des élixirs pour le moment? On en a vu au moins 4 ou 5 de différents, non? Donc il y en a pas mal de différents, ça veut dire. Donc ça veut dire qu'on n'est pas forcément sûr de piocher le bon en fait à chaque fois qu'on va. C'est ça que je veux faire. On n'est pas obligé de. Ouais, on est. Voilà. Ouais, ok. Ouais, comme c'est random, on peut pas vraiment prendre celui qu'on voit. Il y a quelques cartes quand même qui permettent de les choisir. Donc on a vu qu'il y avait une carte défensive qui permettait de choisir. Et peut-être un stratagème aussi, je suis pas sûr. Hmm, Qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça, c'est un boost permanent hein, sur une troupe. Genre comme ça, boum. Voilà. On teste. Hein. Et ça fait quoi? Oh, attends, je peux faire ça pour booster tout mon board. Oh là là. Et si je fais ça sur lui? Non, on fera au prochain tour. Oh, je peux faire ça sur lui, c'est marrant. Un truc qui gagne des stats et il a boosté je sais pas qui du coup. Ok. Ouais, ça va être très très fort ça. Un des decks élixir, agro élixir, enfin je sais pas. Hein, non, c'est balèze en fait. Hein. Ah, on a le même mais en range attack. Très bien. Ça va bien sur lui ça. Hop. Et hop. Ah oui d'accord, il a gagné +1 grâce à son effet de stimulation. Et ensuite +2. Ok, très bien. Et il se soigne de 2 avec Ecstasy. Hein. Ouais, d'accord. Mhm. Tiens, on va aller en chercher d'autres. Et de l'armure. Il a déjà Armor One lui, donc on peut en mettre un autre. Oh, vas-y, fais péter. Cette carte-là, en vrai, elle est pas très forte, hein, mais voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Il doit y en avoir 5 ou 6 là, des élixirs. Il y a l'armure, mêlée, ranged. La carte qui fait un dégât, il te donne +1/+1. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le soigne de 2 et le blast. Donc on en a 6.
on en a 6 différents. Comme c'est random, il va falloir après qu'on arrive à les jouer correctement. Ouais, ok. Non, c'est balèze, hein. Alors là, par contre, c'est tellement abusé parce que lui, je lui mets plus 3. Ensuite, je lui mets plus 3. Ensuite, je lui mets plus 1. Enfin, ouh lolo, c'est une tuerie là, par contre. Fais voir, attends. Ok, ouais. Ouais, bon bah voilà. Ok, d'accord. Bon bah voilà. Ok, très bien. Ok, ok, ok. Bon bah voilà, on a fait le tour de la nouvelle faction, c'est cool. Ça a l'air très très violent, hein. Parce qu'on a déjà vu qu'il y avait pas mal de... Ah mais attends. Qu'il y avait pas mal de cartes pour jouer aggro en fait. Pas mal de cartes pour jouer aggro. Et en même temps, il y a ces élixirs qui en rajoutent en plus au côté aggro. Les élixirs, c'est pas trop des cartes de défense, de contrôle ou de gestion, hein. Même pas du tout en fait. C'est des cartes d'aggro, hein. On donne des points d'attaque à nos troupes. Il y a l'armure qui est assez balèze quand même. Après c'est du blast, c'est ouais, du boost, du blast, alors du soin, ouais, mais c'est vraiment pas orienté aggro ou quoi, hein. Il y a un aspect combo un petit peu parce qu'on peut cumuler les élixirs dans notre main et les jouer tout balancer sur une troupe alliée à un moment donné. Mais ouais, ça sent beaucoup l'aggro en fait. Je cherchais ça, ouais, non, il n'y a rien derrière, on peut pas savoir. Ok. Bon bah voilà les amis, je crois qu'on a fait le tour. On peut peut-être jeter un petit coup d'œil vite fait à la campagne. Voilà, je voulais voir ça. Donc ici, comment ça se passe? Ah oui, parce que j'avais vu quelque chose. Donc en fait, au premier nœud, on obtient le Warlord et d'habitude on obtient un deck quand on commence la campagne. Et là, ça a l'air de vouloir dire ça que le deck, je pense que ça c'est un deck, on l'obtient seulement quand on a la campagne premium. C'est pas terrible ça les amis, c'est pas terrible. Donnez-nous notre deck de départ, dis donc. Bah ouais quoi. Ouais, c'est dommage qu'ils aient fait ça. Hmm. Ouais, ok, bon, ok. Bon, sinon après j'imagine que c'est grosso modo la même chose qu'à chaque fois, les mêmes récompenses. On a... Wait, attends. Il manque un truc, non? Hmm. Attends, attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ok, là on a la carte légendaire aléatoire comme à chaque fois, mais il y a un truc que je ne vois pas. Ah mais peut-être que j'en ai rêvé de ce truc en fait. J'ai cru, je sais pas pourquoi, je croyais qu'on avait un jeton de carte légendaire qui nous était donné au début de la campagne. Mais pas du tout. Fais voir, ici, non? Oh bah non, j'ai fumé. Je croyais vraiment qu'il y avait ça au début des campagnes. Ah, je suis étonné quand même. Bah non, non, j'ai dû rêver. Ok. Non, on obtient une carte légendaire à la fin, donc ça change pas. Et on obtient deux jetons légendaires, donc un ici, euh, donc quand on a la campagne premium, et un autre. Alors non, c'est pas un jeton, c'est une random carte légende. Non, mais ça a changé. Ah, mais oui, mais ça a changé en fait. C'était pas comme ça avant. C'était pas comme ça avant. Non, 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 ça a changé, ça a changé. Ouais, ça, c'était pas comme ça avant. Parce que là, on dirait que la, que le deck de départ, il est caché derrière l'achat de la campagne premium. J'ai l'impression. On n'a que accès au Warlord vu comment c'est présenté ici. Alors après, il n'y a pas le petit symbole comme ça au-dessus du deck. Donc si ça se trouve, voilà, mais c'est mal foutu du coup.
Et là par contre on a une carte légendaire aléatoire, c'était pas comme ça avant. Avant on avait une carte, un jeton de carte légendaire. En mode premium c'est sûr. Et je crois, mais je suis pas sûr du coup, qu'il y avait aussi un jeton en mode... pardon, si, en mode normal. Je suis pas sûr, je suis pas sûr. C'est à éclaircir, c'est à éclaircir. Bah, il va y avoir pas mal de choses à faire, hein. Il va falloir faire la campagne, il va falloir faire le Battle Pass, le Vault, parce que là on a des cartes légendaires, attention, donc bah, par contre, oh là là, ça va être long, hein. Parce que là, genre, on a 6 jours, 7 jours et demi, 6 jours et demi, pardon, pour obtenir 6 récompenses différentes. Ça me paraît beaucoup quand même, hein. Ça me paraît beaucoup. Ok, bon ben voilà. Voilà, voilà, je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu de découvrir avec moi les nouvelles cartes. Voilà, il va falloir les collecter maintenant, ces nouvelles cartes. Voilà, bah c'est parti, hein. Oh bah on va faire un petit truc, on va ouvrir nos 2 premiers boosters. Why not? L'animation est très très sympa. Et qu'est-ce qu'on a? Ouais, pas grand chose. Ok, ok, une petite carte épique peut-être, ça ferait plaisir. Attention, attention, attention. Yeah! Le Demon Prince. Ok. J'espère qu'il sera jouable celui-là. Il a l'air sympa quand même. J'y ai pas pensé tout à l'heure, mais on peut lui donner stealth avec la carte qui donne stealth à un démon. Friendly Demon. Donc il y a des trucs sympas à faire. Ok les amis, bon bah voilà, hein, on va s'arrêter là. Merci pour ceux qui sont passés. J'espère que vous aurez apprécié ce petit stream. Voilà, je vais le mettre en rediffusion sur YouTube, hein, comme je vais faire à chaque fois. Et bah voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, si vous trouvez que les cartes sont sympas ou pas, si vous avez l'intention de collecter à fond ou pas du tout. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Et moi je vous dis à très vite dans de nouvelles vidéos sur la chaîne du coup. Alors ça, je pars, je raconte ma vie, j'ouvre un booster des orques et je chope une nouvelle carte légendaire, c'est incroyable! C'est incroyable ça, dis donc. Bon bah vous me portez chance les amis, c'est comme ça, hein. Allez, et bah je vous dis à très vite alors. Allez, ciao ciao.